Bonjour tout le monde, aujourd'hui je sors mon tout nouveau patron qui s'appelle Meryl. Alors il s'agit d'une combinaison qui est marquée au niveau de la taille, mais vous pouvez également la décliner en version blouse ou en version pantalon. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais Meryl ressemble beaucoup à ma veste Maxence puisqu'on a deux jolis volants qui partent au niveau de l'encolure pour se fondre au niveau des manches. Meryl est également un vêtement très pratique puisqu'on a deux poches au niveau du devant du pantalon et on a également des passants si vous avez envie d'enfiler une ceinture. Moi, j'ai cousu deux versions de cette combinaison. Donc la première, c'est celle que je porte. Il s'agit d'une version en popeline de coton violette. Et j'ai également cousu une deuxième version, mais cette fois-ci avec un tissu plus épais. Et là, j'ai choisi un chambré de coton lourd, donc en version de Nîmes. Et enfin, je me suis cousu une version blouse et une version pantalon. Alors pour la version blouse, je suis encore partie sur une version de Nîmes, mais cette fois avec un tissu un tissu moins épais et avec de la broderie. Et pour la version pantalon, j'ai opté pour une gabardine verte avec un tout petit peu d'élasticité. Et pour accorder ma tenue, j'ai choisi de me coudre un hack de ma chemise Saxa dans une jolie broderie anglaise blanche. Alors vous verrez que dans ce tuto, je ne vous montre que les étapes de confection de la combinaison Meryl. Mais si vous avez envie de coudre uniquement la version top ou uniquement la version pantalon, eh bien sachez que les étapes sont identiques. Pour coudre la version blouse, eh bien, vous ne cousez que le haut de la combinaison, et pour coudre la version pantalon, eh bien, vous ne cousez que le bas de la combinaison. Pour connaître les métrages associés aux versions blouse et aux versions pantalon, je vous donne rendez-vous sur le blog où je vous donne toutes les informations nécessaires. Quant au patron Meryl, il est disponible sur ma boutique du 34 au 52 en version PDF et en version pochette. Sur ce, maintenant que tout est dit, je vous propose de découvrir le tuto de la combinaison Meryl, alors c'est parti. Nous allons commencer par épingler les deux devants milieu contre les deux devants côtés correspondants. Et cet épinglage se fait bien sûr endroit contre endroit. Vous verrez que l'épinglage est un petit peu particulier puisqu'il faudra légèrement tirer sur le tissu pour que les deux pièces s'épousent. Donc moi ce que je fais, je commence d'abord par épingler le bas de mon ouvrage. Et ensuite, je continue l'épinglage au niveau du haut de mon ouvrage. Donc là, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer un tout petit peu mieux comment j'avais épinglé cette partie arrondie. Donc je commence par épingler au niveau de l'épaule. Donc là, vous voyez que je commence déjà à tirer sur le tissu. Et là, je vais mettre une petite épingle sur le côté qui va juste m'aider à bien maintenir les deux pièces ensemble bord à bord. Et là, je continue mon épinglage. Et là, comme vous voyez, on a des micro-plis qui se forment. Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter à légèrement tirer sur le tissu pour que cet arrondi s'épouse bien au niveau de mes deux pièces. Maintenant que tout est épinglé, je peux passer à la machine à coudre et faire une couture à 1 cm du bord, sans oublier de surjeter ou surfiler cette couture. Quand j'arrive sur la machine à coudre, moi j'aime bien commencer par le bas de l'ouvrage, puisque en bas de notre ouvrage, on n'a pas de plis comme au niveau de l'arrondi. Donc moi je préfère commencer donc par le bas pour terminer ensuite par l'arrondi et pour mieux gérer mes plis. Et donc là, vous voyez qu'au niveau de l'arrondi, encore une fois, il ne faut pas hésiter à légèrement tirer sur le tissu pour que les micro-plis ne soient pas pris dans votre couture. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a assemblé les deux devants. Donc là, vous voyez que j'ai fait ma petite couture et que j'ai surfilé ou surjeté cette même couture. On va maintenant prendre notre doji et on va épingler endroit contre endroit les deux devants que l'on vient de coudre au niveau du côté correspondant. Donc là, c'est l'ouvrage EG que je vais coudre au niveau du côté correspondant sur la pièce J, et cela endroit contre endroit. Et je fais la même chose pour la pièce FG.
Ensuite, on pique à 1 centimètre et on surfile ou on surjette ces 2 coutures. Maintenant que nos 2 côtés, sont cousus, on va ouvrir notre ouvrage et on va s'occuper des 2 emmanchures. Ensuite, donc je vais prendre l'une des 2 emmanchures et je vais prendre l'une des 2 pièces L, donc les dessous de manche et pour voir que c'est bien la bonne emmanchure, eh bien je regarde le repère qu'il y a sur le côté, donc au niveau, de ma pièce G, donc le devant côté et au niveau de mon, dessous de manche. Je repère également, le repère qu'il y a en bas de ma pièce L. Donc c'est ce petit repère, que l'on a, ici et que l'on va faire correspondre avec la couture côté de notre buste et j'épingle et tout cela encore une fois, hein, endroit contre endroit. Ensuite, je repère le repère au niveau de la pièce L et je le fais correspondre avec celui de la pièce G. Et je continue à épingler, jusqu'en haut de mon emmanchure. Et là, lorsque j'arrive donc au niveau, du haut, de mon emmanchure, vous verrez que j'ai une petite pointe, qui dépasse et ça, c'est tout à fait normal. Cette petite pointe, elle sera résorbée lorsque l'on va faire notre couture à 1 centimètre du bord. Et je continue mon épinglage sur l'autre côté de l'emmanchure. Et au niveau de ce côté, on n'a pas de petite pointe qui dépasse en haut de l'emmanchure, tout se fait bien bord à bord. Sous la machine à coudre, on pique à 1 centimètre et on surfile ou surjette cette couture. Et voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a cousu nos deux dessous de manche. Alors là, nous avons nos 4 volants H, donc j'ai entoilé seulement 2 de ces volants H, donc là, les volants qui ne sont pas entoilés ici, et en bas ceux qui sont entoilés. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais donc épingler endroit contre endroit un volant qui est entoilé contre un volant qui n'est pas entoilé. Et je vais épingler le long côté inférieur. Et je fais pareil pour les 2 autres volants. Quand c'est fait, on passe à la machine à coudre et on pique à 1 centimètre. Ensuite, avant de retourner mon ouvrage, je dégarnis les marges de couture. Donc pour cela, je prends une paire de ciseaux et j'enlève environ, allez, 3 à 5 millimètres de marge de couture. Ensuite, je peux retourner ce volant sur l'endroit et je vais d'abord donc écraser, ces marges de couture pour avoir une jolie, finition. Donc là, je commence, avec mes doigts et après je m'aide d'un petit fer à repasser pour bien écraser ces marges de couture. En fait, cela vous permettra d'avoir un bord bien franc lorsque vous allez, ben, replier, votre volant comme cela, envers contre envers. Et là encore, un petit coup de fer, à repasser pour bien fixer ce pli. Puis sous la machine à coudre, je fais une surpiqûre à 5 millimètres du bord.
Maintenant, je vais épingler mes volants contre le buste et en fait, je vais positionner la partie qui est entoilée, vers moi et donc on aura la partie non entoilée qui sera vers le buste. Donc j'épingle, tout d'abord, l'encolure et ensuite, j'épingle le reste, du buste devant et je finis par le dessous de manche. Et ensuite je pique à la machine tout ce contour à 5 millimètres du bord. Passons maintenant à la confection du buste supérieur où nous allons épingler les 2 empiècements, devant, D contre l'empiècement dos I. On épingle tout ça au niveau, des épaules et toujours endroit contre endroit. Quand c'est fait, on pique à 1 centimètre et on surfile ou surjette ces 2 coutures. Je prends maintenant mon dessus de manche K sur lequel j'ai fait 2 lignes de fronce, donc l'une à 5 millimètres du bord et l'autre à 1,5 centimètre du bord. Et là, je regarde où sont situés les repères. Donc, le repère du haut, c'est l'épaule et le repère double correspond au dos. Donc, je vais positionner la partie dos de mon dessus de manche au niveau du dos de mon ouvrage. Pour ce faire, je fais d'abord correspondre le repère du haut du dessus de manche avec la couture épaule et j'épingle. Et là, encore une fois, on est toujours endroit contre endroit. Et ensuite, là, vous voyez, j'ai bien mon double repère qui est donc au niveau du dos de mon ouvrage. Donc attention en fait entre les 2 dessus de manche que vous allez prendre à bien, positionner la manche correspondante sur la manchure correspondante. Donc je continue, à épingler et là vous voyez qu'on a une petite pointe qui se forme et comme tout à l'heure, c'est tout à fait normal d'avoir cette petite pointe. Elle sera résorbée quand on fera notre couture à 1 centimètre du bord. Donc ensuite, j'épingle, le devant de ce dessus, de manche. Donc là, il y a pas de repère, hein. En fait, le côté du dessus de manche où il n'y a pas de repère correspond au, devant de la combinaison. Donc là, je continue à épingler et pareil, j'aurai encore une petite pointe, qui dépasse et qui sera, résorbée lorsque je ferai ma petite couture à 1 centimètre du bord. Ensuite, pour, résorber, l'embu et bien, je vais tirer sur les, lignes de fronce. En fait, l'embu, il est vraiment, très, très faible, voire, quasi inexistant, pour certaines tailles. Donc voilà, on prend notre temps à cette étape, pour former, des mini fronces, donc grâce à ces lignes de fronce, pour pouvoir résorber, notre embu et épingler correctement, ce dessus de manche à notre buste supérieur. Quand on a terminé, on fera une couture à la machine à coudre à 1 centimètre du bord, sans oublier de surfiler ou surjeter. Et voilà ce que l'on obtient maintenant qu'on a cousu les 2 dessus de manches. On va pouvoir maintenant assembler notre buste inférieur et notre buste supérieur. Je prends donc mon buste, inférieur et je rabats, les dessous, de
de manches sur les côtés. Je prends ensuite mon buste supérieur et je fais correspondre donc l'empiècement, du dos supérieur avec, le dos du buste inférieur. Donc je vais m'aider du pli, du milieu pour pouvoir faire correspondre ces 2 ouvrages et je continue à épingler. Ensuite, je fais correspondre la couture d'emmanchure, du buste, supérieur avec celle du buste inférieur et pour cela, en fait, je vais faire, correspondre, en fait, la couture de mon buste supérieur avec le repère qui est au niveau du buste inférieur et j'épingle. Ensuite, je continue, comme cela au niveau de la manche. Alors là, je veux vraiment d'un petit peu plus près, l'épinglage, au niveau de l'emmanchure parce que je suis pas sûre qu'on voyait très bien tout à l'heure. Donc je prends le repère qui est au niveau, du dessous de manche et je le fais correspondre avec, la couture qui est au niveau du buste supérieur et voilà, j'épingle. Donc voilà, j'ai épinglé toute la partie droite de mon buste et maintenant il ne me reste plus, qu'à faire exactement, la même chose. Donc je recommence et je vous ai fait, un petit zoom pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc là, je continue à épingler. Donc je fais comme, pour l'autre côté, hein, on épingle jusqu'au niveau de la manche. Et là, pareil que tout à l'heure, on fait correspondre le repère du dessous de manche avec la couture qui se trouve au niveau du buste supérieur et on épingle. Quand on a fini d'épingler, on coud à 1 centimètre du bord, puis on surfile ou on surjette. Et voilà ce que l'on obtient après un rapide passage sous la machine. Donc voilà, j'ai cousu à 1 centimètre et j'ai surfilé ma couture. Donc maintenant, je vais mettre, le buste avec l'envers sur l'extérieur, comme cela. Hop, je dézoome un petit peu pour que vous voyez mieux le vêtement en gros et ensuite je ressors, les manches de cette façon et ensuite je viens rabattre le buste, supérieur sur le buste inférieur et donc là, ce que je vais faire, je vais épingler endroit, contre endroit, le bord non fini, du dessus de manche avec, le bord non fini du dessous de manche. Donc là, on épingle bien endroit contre endroit et lorsque je fais ça, vous voyez que, le volant, il est alors pris en sandwich entre, le buste supérieur et le buste inférieur. Et j'ai également fait la même chose de l'autre côté du buste. On pique ensuite à 1 centimètre et on surfile ou surjette ses coutures. On passe maintenant sur la planche à repasser et là, on va faire l'ourlet de la manche. Donc pour cela, on plie à 1 centimètre envers contre envers et on marque le pli à l'aide du fer à repasser. Donc on fait cela sur tout le contour de notre manche. Quand c'est fait, on fait un deuxième pli vers l'intérieur et on marque ce pli à l'aide du fer à repasser et on épingle. Alors vous verrez que, la manche, elle a une forme, je dirais plutôt, particulière, avec, des courbes qui ne sont pas évidentes. Par exemple, là, vous voyez que j'ai des micro-plis, hein, au niveau des angles de cet ourlet. En fait, si vous trouvez que c'est trop compliqué, avec votre tissu de faire l'ourlet au niveau de cette manche, au lieu de plier donc, le bas de votre manche sur 1 centimètre, pliez plutôt, à chaque fois sur 5 millimètres. Vous verrez donc qu'en réduisant en fait, cette distance et bien, vous aurez plus de facilité à faire, cet ourlet. Donc voilà, si c'est compliqué pour vous, pliez sur 5 millimètres plutôt que sur 1 centimètre.
et quand on passe sous la machine, on pique au plus près, du pli. Donc voilà, là on prend notre temps comme je vous le disais, ce n'est pas un ourlet qui est facile à faire vu qu'on a des formes qui sont un petit peu, exotiques, donc on prend notre temps pour faire cet ourlet en piquant au plus près du pli. On va maintenant s'occuper des parmentures. Alors là, vous voyez que j'ai des 3 parmentures et que j'ai déjà surfilé ou surjeté les épaules et que j'ai déjà, entoilé l'envers de ces parmentures. Donc là, c'était la parmenture du dos et là, je fais pareil avec donc la parmenture, à droite et la parmenture à gauche au niveau donc de cette blouse. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va donc positionner, endroit, contre endroit, et bien, les parmentures, devant contre la parmenture dos et on va épingler au niveau des épaules. On pique ensuite à 1 centimètre chacune des épaules. Quand c'est fait, je viens donc ouvrir les marges de couture. Donc d'abord, je les, écarte, à l'aide des doigts, hein, et ensuite je peux m'aider d'un fer à repasser pour pouvoir donc bien écraser ces marges de couture. Ensuite, j'ai surfilé tout le bord extérieur de cette grande parmenture. Donc je monte ça d'un petit peu plus près. Donc là, vous voyez que j'ai surfilé absolument donc tout le contour extérieur. Je peux maintenant épingler ma parmenture endroit, contre endroit au niveau du haut de cette combinaison. Donc là, je vous zoome pour vous montrer d'un petit peu plus près. Donc là, je fais correspondre, la parmenture, droite avec, le devant droit. Donc là, par exemple, je fais bien correspondre, les coutures d'épaule de la parmenture avec celles, de la blouse. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté en faisant, correspondre la parmenture gauche avec, la partie gauche de, notre buste. Donc voilà, on n'oublie pas de faire, correspondre, les coutures épaules entre elles. Ensuite, je viens donc épingler le dos, de ma combinaison avec la parmenture dos. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé d'épingler. Donc là maintenant ce que je vais faire une longue couture, donc je vais piquer à 1 centimètre du bord, cette parmenture. Ensuite, avant de retourner la parmenture, sur, l'intérieur, je crante, les angles et cela me permettra d'avoir, eh bien, de jolis angles lorsque mon vêtement sera sur l'endroit. Avant de rabattre la parmenture vers l'intérieur du vêtement, j'écrase les marges de couture, au fer. Cela me permettra d'avoir des bords qui sont bien francs. Quand j'arrive au niveau des angles, moi j'utilise ma fidèle baguette chinoise pour bien, les dégager et donc faire sortir de beaux angles droits. Ensuite, au niveau de l'encolure, dos, c'est un petit peu plus difficile d'écraser les marges de couture. Donc là, moi je le fais, en grattant mon tissu à l'aide, de mes doigts. Parce qu'avec le fer à repasser, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite donc je peux rabattre ma parmenture et la repasser. Quand j'ai rabattu toute ma parmenture vers l'intérieur, et bien là, je vais poser, quelques, épingles, donc au niveau de toute l'encolure et cela me permettra, de bien stabiliser, ma blouse pour pouvoir faire, une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Donc voilà, j'épingle pratiquement, tous les bords à l'exception, des volants qui ne seront pas surpiqués.
Je passe donc sous la machine à coudre et je pique à environ 4-5 millimètres du bord. Donc c'est une couture qui se fait en 3 fois. Alors d'abord, je pique le bas de la blouse jusqu'au niveau du volant. Et quand j'arrive au niveau du volant, eh bien, j'arrête ma couture. Donc je peux même le dégager pour que ce soit plus facile sur la fin. Donc voilà, j'arrête ma couture et je reprends juste après le volant, cette piqûre. Donc là, on est donc au niveau de l'encolure dos. Donc voilà, un prend notre temps, c'est des coutures de finition, donc il faut qu'on ait quelque chose de plutôt propre vu que c'est une couture apparente. Donc on prend notre temps. Donc là voilà, j'arrête encore une fois au niveau du volant. Donc là, je fais attention pour ne pas le piquer. Voilà. Et je dégage un petit peu le volant pour faire ma troisième piqûre. Voilà. Donc, enfin bon, si vous voulez, vous pouvez aussi piquer le volant, hein, mais moi je trouve que c'est plus esthétique de ne pas avoir justement cette piqûre nervure au niveau du volant. Je vais commencer par épingler la pièce R contre l'une des poches correspondantes endroit contre endroit et pour cela, je repère eh bien, le repère au niveau de ma poche et je fais pareil donc au niveau de ma pièce R. Et donc je vais faire correspondre ces deux repères lorsque j'épingle endroit contre endroit. Donc voilà, on les voit bien ici, les deux repères que l'on fait correspondre. Quand c'est fait, on pique à 1 cm et on surfile ou surjette. On passe ensuite sur la table à repasser et on va repasser tout ça pour que les marges de couture soient vers la poche. On fait alors une surpiqûre à 5 millimètres de la couture précédente et en piquant au niveau de la poche. L'idée, c'est de fixer la poche au niveau de la marge de couture précédente. Maintenant, on va suivre exactement la même logique que tout à l'heure pour épingler cette pièce Q avec la poche correspondante endroit contre endroit. Donc comme tout à l'heure, on s'aide du repère du milieu sur la poche et sur la pièce Q. Voilà donc ce que cela donne une fois qu'on a fait une surpiqûre donc au niveau de la poche sur la marge de couture avec la pièce Q. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va prendre l'ouvrage qu'on avait cousu juste avant et on va venir épingler tout ça endroit contre endroit. Et là, on va donc juste épingler la base de la poche. Puis sous la machine, on pique à 1 cm et on surfile ou on surjette cette couture. Et voilà, après un rapide passage sous la machine à coudre. Ensuite, je prends ma pièce Q et je la plie envers contre envers en m'aidant de l'angle sortant et de l'angle entrant. Donc voilà, je plie envers contre envers, je mets de mes doigts pour bien marquer ce pli et je m'aide également d'un fer à repasser pour bien marquer ce pli. Et sous la machine, je pique à 5 millimètres du bord. Quand c'est fait, je rabats ce pli au niveau de ma pièce R et pour cela, je m'aide des repères qui sont au niveau de ma pièce R. Donc je fais correspondre ce pli avec ces repères et j'épingle. Je continue d'épingler jusqu'en bas des poches et ensuite je pique à 5 millimètres du bord, chacun des côtés. Donc sur l'envers, voilà, ça donne ça. Je pique à 5 millimètres chacun des côtés. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, vous voyez que j'ai bien piqué les deux bords à 5 millimètres. Donc du coup, ça emprisonne bien la poche. Et du coup, j'ai fait la même chose et bien sur l'autre aussi côté du pantalon, hein.
Alors là, j'ai pris l'un des 2 devants, côtés, qu'on a cousu tout à l'heure et je vais l'épingler endroit contre endroit avec le, devant, milieu correspondant et donc là, j'épingle le plus long côté donc, de la pièce P et de l'un des 2 ouvrages qu'on a cousus précédemment. Quand c'est fait, je pique à 1 centimètre et je surville ou surjette cette couture. Alors là, j'ai pris la droite de mon pantalon et j'ai surfilé, le devant, milieu et j'ai également surfilé, le côté enfin le plus long côté de ma parementure. Donc maintenant je peux positionner, cette, parementure endroit contre endroit avec, le devant milieu, droit de mon pantalon et donc j'épingle, le côté que je n'ai pas surfilé. Ensuite je pique à 1 centimètre. Quand c'est fait, on retourne sur la planche à repasser et là, je vais écraser les marges de couture. Alors, je vais commencer par écraser, ces marges de couture, au doigt, puis je vais m'aider du fer à repasser pour pouvoir bien écraser tout ça. Ensuite, je vais pouvoir donc retourner la parementure vers, l'intérieur, du vêtement et ma parementure sera alors envers contre envers avec le devant milieu droit de mon pantalon. On va maintenant s'occuper du soupon, donc il s'agit de la pièce T. Donc je vais la plier endroit, contre endroit, dans le sens de, la longueur et je vais épingler un petit, côté, ainsi que le long côté de ce soupon. Quand c'est fait, je pique à 1 centimètre ces 2 côtés. Et voilà, après un court passage sous la machine à coudre, eh bien, je peux donc cranter, mes 2 angles. Donc je vais mettre une petite paire de ciseaux et en faisant ça, cela me permettra d'avoir de jolis angles lorsque je retournerai ce soupon sur l'endroit. Et comme d'habitude, je m'aide d'une baguette chinoise pour bien dégager ces angles. Enfin, on repasse ce soupon. Je pose ce soupon sur ma table et je positionne le bord non fini vers le haut et le bord qui est, cousu vers la gauche. Ensuite, je prends ma fermeture éclair et je positionne, eh bien son envers sur la gauche de ce soupon. Et donc là, je fais attention pour que le haut du curseur soit à 1 centimètre du bord non fini du soupon. Donc pour m'aider un peu, hein, je j'ouvre la fermeture éclair et comme ça, ce sera plus facile, d'épingler, le soupon à cet endroit-là. Alors là, vous voyez que j'ai, placé la fermeture éclair bien, bord à bord avec le côté gauche du soupon. Mais vous, si vous avez envie que la fermeture éclair soit plus vers l'intérieur du vêtement, c'est-à-dire que lorsque vous aurez terminé votre pantalon, que, cette fermeture éclair soit la moins visible possible, eh bien vous pouvez légèrement, décaler cette fermeture éclair sur la droite. Mais attention, il ne faut pas, que le décalage que vous avez entre le bord, du zip et le bord de votre, soupon soit supérieur à 1 centimètre. Ensuite, quand on a fini d'épingler, on pique à 5 millimètres. Maintenant, je prends la gauche, de, mon devant de pantalon et là, vous voyez que là aussi, j'ai déjà, surfilé le devant milieu, de ce devant. Donc là, ce que je vais faire, je vais plier, le devant milieu envers, contre envers sur 1 centimètre et pour cela, je vais m'aider du fer à repasser. Ensuite, j'épingle ce bord plié au niveau de la gauche du zip. Et là, vous voyez que le bord, de mon devant, milieu correspond avec le bord du zip et du soupon.
Quand c'est fait, je pique à 3 millimètres du pli. Maintenant, je positionne endroit contre endroit les deux devants de mon pantalon. Pour cela, je fais correspondre les deux devants milieu et j'épingle. Avant de passer à la machine à coudre, je vous montre l'épinglage au niveau du soupon. Là, vous voyez que j'ai un pli qui est pris dans mon épinglage. En fait, c'est le pli que l'on avait fait tout à l'heure au niveau du pantalon gauche et qui est prolongé au niveau de l'épinglage. Donc voilà, c'est une méthode qui est peu, conventionnelle, voilà, de plier comme ça le tissu sur une partie du devant-milieu, mais elle a l'avantage de vous donner une belle finition sur l'extérieur du vêtement. Et ensuite on coud à 1 centimètre dans le prolongement de la couture précédente. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fait notre couture. Donc là, vous voyez vraiment qu'elle est dans la continuité de la couture, précédente et que cette couture prend en fait le pli qui est dans la prolongation, du pli qui recouvre la fermeture éclair. Donc voilà, maintenant quand on retourne notre pantalon, sur, l'endroit, eh bien, vous voyez qu'on a une fermeture éclair qui est posée de façon nickel. Alors maintenant, je plaque la parmenture de mon pantalon contre le soupon. En fait, là, je simule la fermeture définitive, du pantalon, voilà et je prends, quelques, épingles pour fixer cette fermeture provisoire. Ensuite, je me mets sur, l'envers du pantalon, je, dégage le soupon et je viens épingler la fermeture éclair au niveau de ma parmenture et là, attention, lorsque l'on épingle, on fait attention à ne pas prendre, le devant-milieu dans l'épinglage. Quand le zip est bien maintenu, on peut retirer les épingles de tout à l'heure et on peut aussi donc piquer notre zip au niveau de notre parmenture. Allez, on a presque fini avec cette fermeture éclair. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le soupon et on va le rabattre sur la gauche de notre pantalon. Et pour maintenir ce soupon, on va mettre une petite épingle. Ensuite, je simule à nouveau la fermeture définitive du pantalon. Donc, je mets quelques épingles pour maintenir cette fermeture. Et puis je prends le patron de la parmenture. Donc pour cela, je positionne le long côté à 1,5 centimètre du milieu et le petit côté à 1,5 centimètre du haut de mon pantalon. Donc je mets, un objet lourd, par-dessus et là je prends une petite craie et je viens, dessiner ce contour. Ensuite, je mets une épingle pour m'assurer que la parmenture, elle est bien, plaquée au niveau de mon devant, milieu, droit et ensuite sous la machine, je vais faire une couture verticale, donc une couture qui s'arrête juste avant l'arrondi. Donc c'est parti, on prend notre temps, on fait une couture qui suit, la trace que l'on a fait à la craie tout à l'heure et on s'arrête juste avant l'arrondi. À la fin de ma couture, je fais un point d'arrêt, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire, un aller-retour, en bas de cette couture verticale.
On peut maintenant retirer l'épingle qui permettait de fixer le soupon sur la gauche et on peut maintenant rabattre le soupon vers la droite. On remet alors l'épingle pour maintenir le soupon sur la droite et maintenant on peut continuer notre couture en faisant l'arrondi. Sur la machine à coudre, on se remet bien au niveau de notre couture précédente. On fait un point arrière pour pouvoir donc bloquer notre fil et on commence à coudre au niveau de l'arrondi. Donc là, on prend notre temps. On n'hésite pas à laisser l'aiguille plantée dans le tissu pour faire pivoter notre pantalon et on continue jusqu'au devant milieu. On s'attaque maintenant au dos du pantalon et on va donc épingler endroit contre endroit les deux pièces V au niveau du milieu dos et on va piquer le tout à 1 cm. Et bien évidemment, on n'oublie pas de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà ce que l'on obtient après un rapide passage sous la machine à coudre. On ouvre alors ce dos de pantalon pour que l'envers soit contre notre table. Et on vient épingler endroit contre endroit, donc le dos de notre pantalon et le devant de notre pantalon. Donc pour cela, on va faire correspondre donc les deux côtés ainsi que l'entrejambe. Quand vous avez terminé d'épingler, on passera sous la machine à coudre et on va piquer à 1 cm du bord, donc les deux côtés ainsi que l'entrejambe, sans oublier de surfiler ou de surjeter ces coutures. Malheureusement, il me manque les images, mais au pire des cas, vous avez les illustrations dans le guide. On va prendre l'une des pièces W et on va la plier envers contre envers dans le sens de la longueur. On repasse pour maintenir le pli. On ouvre ensuite la bande. En fait, le pli du milieu, il vous servira de repère. Et ensuite, on plie l'un des plus longs côtés pour que le bord non fini coïncide avec le pli du milieu. On repasse à nouveau et on fait la même chose avec l'autre long côté. Pour finir, on plie cette pièce dans le sens de la longueur et les bords non finis se retrouvent alors à l'intérieur de la bande. Si besoin, vous pouvez mettre quelques épingles pour maintenir ce pliage. Ensuite, sur la machine à coudre, on fait 2 surpiqûres à environ 2 mm du bord sur chacun des longs côtés de ce passant. Donc là, j'ai pris l'une de mes 2 ceintures d'eau, donc c'est la pièce haut et là, vous voyez que j'ai les repères qui sont, vers le haut et j'ai positionné l'envers de cette pièce contre ma table. Ensuite, là, j'ai, l'une de mes 2 ceintures devant, c'est la pièce N avec, le repère vers le haut et à gauche, j'ai ma pièce M avec le repère vers le haut. Donc pour ces 2 pièces, j'ai l'endroit qui est contre ma table et là, attention, lorsque vous découpez votre tissu, vous avez 2 pièces M et 2 pièces N. Donc à chaque fois, on a 2 pièces qui sont symétriques. Donc c'est vraiment important de respecter le sens qui est indiqué dans cette vidéo, mais également dans le guide. Donc là, vous voyez que j'ai positionné endroit contre endroit mes deux ceintures devant contre ma ceinture dos. Donc à droite, j'ai ma pièce N et à gauche, j'ai ma pièce M. Donc j'épingle et à la machine à coudre, je piquerai à 1 cm. Et voilà ce que l'on obtient après un rapide passage à la machine. Donc j'ai écrasé les marges de couture. Là, j'ai encore les repères qui sont vers le haut. Et maintenant, je vais épingler les passants donc, au niveau de ces repères. Donc je positionne le milieu de mon passant au niveau de mon repère et j'épingle. Pour le passant qui sera au milieu, je m'aide du pli qui est au milieu de la pièce haut. Donc je positionne eh bien, le milieu du passant sur ce pli. Et je continue d'épingler les passants au niveau des deux devants de ma ceinture. Sous la machine à coudre, je ferai à chaque fois une petite couture à 5 mm du bord pour fixer ces passants à la ceinture. Voilà donc mes passants qui ont été fixés au niveau du haut de ma ceinture et je les ai également pliés en deux
pour pouvoir les fixer provisoirement avec une épingle au niveau du milieu de la ceinture. De cette façon-là, ils ne me gêneront pas durant la confection du pantalon. Alors, je reprends maintenant le haut de la combinaison. Et donc, en bas de ce haut, j'ai fait 2 lignes de fronce sur les devants côtés ainsi que sur le dos. Ensuite, maintenant, je vais épingler endroit contre endroit, donc la base de mon buste contre le haut de la ceinture extérieure que l'on a cousue tout à l'heure. Donc, je positionne la base de mon buste à 1 centimètre du bord de l'une des deux ceintures. Et donc en fait, là, normalement, la ceinture, qui correspond, à la pièce, N, elle sera contre, la pièce FG. La ceinture droite qui correspond à la pièce M, elle sera contre l'ouvrage EG. Et enfin, le dos J, il sera contre la ceinture dos haut. Donc là, je commence d'abord, comme vous le voyez, par épingler les coutures côté de la ceinture avec les coutures côté du buste. Et après, je pourrai tirer sur les fils de fronce pour que eh bien, le bas de mon buste s'épouse parfaitement avec le haut de ma ceinture extérieure. Et là, quand je termine, eh bien, je termine aussi mon épinglage à 1 centimètre du bord. Donc là, vous voyez, entre la base de mon buste et le bout de ma ceinture, j'ai bien 1 centimètre. Et j'épingle. Alors là, maintenant, je continue à épingler. Là, il s'agit de l'un des deux de devant-milieu. Et à chaque fois, au niveau des devants-milieux, vu qu'il n'y a pas de fronce, vous faites un épinglage qui est normal. Pareil de l'autre côté, sur l'autre devant-milieu, on épingle jusqu'à la couture entre le devant-milieu et le devant-côté. Alors voilà, là c'est le moment où on va devoir tirer sur les fils de fronce. Donc là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer. Donc je commence ici avec l'un des deux devant côtés et voilà, et je tire dessus pour former des fronces. Et voilà ce que ça donne quand on a terminé d'épingler. Donc là, je vous montre bah, les fronces, hein, une fois que j'ai fini de tout froncer. Je vous ai épargné cette étape qui est plutôt longue. Et là maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite couture à 5 millimètres du bord pour fixer tout ça. C'est pas forcément obligatoire, vous verrez dans l'étape précédente, enfin dans l'étape suivante pourquoi. On passe maintenant à la confection de la ceinture intérieure et comme tout à l'heure, comme pour la ceinture extérieure, on a notre ceinture haut avec les repères vers le haut et on a également nos ceintures devant avec nos repères vers le haut. Mais cette fois-ci, on a nos deux pièces M et N qui sont inversées. Cette fois-ci, on a la pièce M qui est à droite et la pièce N qui est à gauche. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre l'envers de ma pièce haut, donc ma ceinture d'eau, et je vais fixer par-dessus l'élastique. Alors moi, j'ai pris un élastique, à smock parce que je trouve que c'est un élastique qui est plus confortable, au niveau de la taille. Donc si aussi vous, vous êtes sensible, au confort au niveau de la taille, n'hésitez pas à prendre un élastique à smock comme moi, c'est beaucoup plus confortable. Donc voilà, je prends donc le bord de mon élastique et je viens fixer son milieu au niveau, du milieu de l'un des 2 côtés de ma ceinture haut. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fixe, le milieu de mon élastique au niveau du milieu de l'autre petit côté de ma ceinture haut. Là, vous voyez, c'est normal, on a, une longueur d'élastique qui est plus petite que celle de la ceinture haut. Ensuite, à la machine, on pique à 5 millimètres chacun des 2 bords. Et voilà, mon élastique est maintenant fixé, sur ma ceinture haut.
Et donc comme tout à l'heure, je positionne donc les repères de la ceinture haut vers le haut et j'épingle l'une des 2 ceintures devant, sur le côté. Donc là, il s'agit de la pièce M et là, à droite, toujours avec les repères, vers le haut, j'épingle la pièce N au niveau de l'autre côté de haut et là, je pique à 1 centimètre. Et voilà ma ceinture intérieure, qui est cousue. Je vais donc pouvoir épingler l'endroit, de cette ceinture sur l'envers de mon buste. Donc voilà, on a déjà donc la ceinture extérieure qui était, maintenue avec des épingles et que vous avez peut-être maintenue avec une petite couture à 5 millimètres. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on peut très bien, s'en passer. Donc là, moi, ce que je fais pour que ce soit plus facile, je plie légèrement, mon buste, vers l'intérieur. Comme ça, je mets une épingle et comme ça, je ne serai pas, gênée lorsque je vais épingler ma ceinture intérieure. Donc voilà, je plie légèrement et je mets une petite épingle pour maintenir le tout. Je prends donc ma ceinture, intérieure. Donc là, j'ai bien encore une fois les repères qui sont vers le haut et je viens donc, épingler donc l'endroit de cette ceinture intérieure contre l'envers de mon buste. Et là, vous voyez que je fais aussi correspondre donc cette ceinture, intérieure avec la ceinture, extérieure que l'on avait épinglée tout à l'heure. Donc j'épingle, d'abord, les petits côtés et ensuite je fais correspondre les coutures côté de ma ceinture, intérieure avec, les coutures côté de la ceinture extérieure et du buste. Et je continue, d'épingler cette, ceinture intérieure. Donc là, pour ce faire, à chaque fois, j'enlève, les épingles que j'avais, mises entre la ceinture extérieure et le buste et je les remets pour que ces épingles puissent épingler à la fois les 2 ceintures ainsi que le buste. Ensuite, lorsque l'on arrive, au niveau, du dos, on fait attention à ne pas prendre l'élastique au niveau de l'épinglage. Et pareil, de l'autre côté, du buste, on fait correspondre bord à bord la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Quand c'est fait, on peut passer à la machine à coudre et faire une couture à 1 centimètre du bord. Alors cette couture est un peu particulière puisqu'on va commencer la couture à 1 centimètre à la base de nos ceintures. Donc là, vous voyez, j'ai mis une double épingle pour me rappeler qu'il faut que je commence à coudre à 1 centimètre de la base de ces 2 ceintures. Donc, je commence par un petit point, arrière, enfin quelques points arrière et lorsque j'arrive au niveau, de, ma double épingle et bien, je recommence en marche avant. Et là, vous voyez qu'on a bien fait de plier le buste vers l'intérieur. De cette façon-là, on n'est pas, gêné, durant cette étape de confection. Et donc là, quand on arrive, au niveau de l'angle, hein, ben, vous avez l'habitude, hein, on laisse l'aiguille plantée, dans, la machine à coudre, on soulève le pied presseur, on fait tourner, notre ouvrage et on peut continuer notre couture. Donc là, on continue, vraiment, tout droit, hein, pour, cette couture qui représente, le haut, de notre ceinture. Et quand on arrive au niveau du dos, on fait attention à ne pas piquer l'élastique. Voilà, on arrive maintenant à l'autre petit côté, de la ceinture et donc là, comme tout à l'heure, on ne va pas aller jusqu'à la base de la ceinture. On va s'arrêter à 1 centimètre de la base de la ceinture. Maintenant, avant de retourner ma ceinture, je vais donc cranter les angles de cette ceinture. Ensuite, je plie le bas, de ma, ceinture, intérieure et donc je fais, un pli sur 1 centimètre envers contre envers et je repasse.
Quand vous arrivez au niveau du dos de cette ceinture intérieure, faites bien attention à ne pas repasser l'élastique. En effet, l'élastique est constitué de synthétique, donc vous risqueriez de le faire fondre avec votre fer à repasser. Quand on a terminé, on peut rabattre la ceinture vers le bas, donc c'est-à-dire mettre la ceinture sur l'endroit. Et on peut aussi rabattre le petit pli que l'on a fait tout à l'heure à l'intérieur de cette ceinture et on repasse. Et on fait bien évidemment la même chose de l'autre côté, on met la ceinture sur l'endroit et on rabat le petit pli à l'intérieur de cette ceinture. Ensuite, on repasse bien le tout pour bien écraser les marges de couture de tout à l'heure. Et on fait pareil au niveau de la ceinture extérieure. Allez, on a presque terminé, on ressort notre pantalon, on ouvre la braguette et ensuite on va prendre le buste. Donc là maintenant, on va donc épingler donc, la ceinture extérieure, donc celle qui n'est pas pliée, au niveau de notre pantalon. Donc là, je fais bien correspondre bord à bord, donc l'une des ceintures devant. Donc là, il s'agit de la ceinture droite et je la fais correspondre bord à bord avec la droite du pantalon et j'épingle. Donc je continue comme ça sur tout le contour. Donc là, je fais correspondre la couture côté de la ceinture avec la couture côté du pantalon. Et on fait pareil de l'autre côté en épinglant l'autre côté du pantalon avec la couture côté de la ceinture extérieure. Je continue mon épinglage en faisant correspondre la ceinture gauche, donc la plus longue, avec le soupon et donc la gauche du pantalon. Et à chaque fois quand on épingle, on fait attention à ne pas prendre le pli de la ceinture intérieure dans l'épinglage. Quand on a terminé, on pique à 1 cm toute cette ceinture. Donc c'est parti, on dégage un peu la ceinture intérieure pour qu'elle ne nous gêne pas durant la confection et on pique à 1 cm. Et à la fin, on dégage encore la ceinture intérieure pour qu'elle ne gêne pas. Et voilà, maintenant on peut donc rabattre notre ceinture intérieure à l'intérieur de notre combinaison. Et là, vous voyez qu'en faisant cela, on a la marge de couture qui est alors prise en sandwich entre les deux ceintures. Et on épingle. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté en retournant notre ceinture intérieure vers l'intérieur du vêtement pour que notre marge de couture soit prise en sandwich entre ces deux ceintures. Donc on prend notre temps et je vous montre d'un petit peu plus près cette étape. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire correspondre le pli de la ceinture intérieure avec la couture précédente. Il faut vraiment que ces deux-là soient bord à bord. Donc le pli de la ceinture intérieure et la couture précédente. Donc voilà, on prend notre temps parce que c'est une finition que l'on verra bien à l'extérieur du vêtement. Donc voilà, on n'est pas pressé, c'est la dernière étape, on prend notre temps pour avoir de jolies finitions.
Ensuite, quand on arrive au niveau de la ceinture dos, donc c'est-à-dire là où il y a l'élastique, là encore, on fait attention parce qu'il ne faut surtout pas prendre, l'élastique dans votre épinglage et donc dans votre couture. Parce que si vous prenez, l'élastique, dans la couture et bah, du coup, votre élastique, il perdra en élasticité et du coup, il n'aura plus de excusez-moi, j'arrive plus à parler. Il n'y aura plus aucun intérêt, au niveau de cette combinaison. Donc attention à ne pas le piquer. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé, d'épingler. Donc on va donc faire une surpiqûre à 2-3 millimètres et on va plutôt la faire au niveau de l'endroit de la combinaison. Donc c'est parti, on a l'endroit de la combinaison vers nous et on pique à 2-3 millimètres. Ensuite, quand on arrive au niveau du dos, donc là où on a l'élastique, on va faire une petite manipulation, c'est-à-dire que pendant la couture, on va tirer à la fois notre tissu à l'avant et à l'arrière du pied presseur pour faire notre couture. Et une fois qu'on a passé le dos, on peut, à nouveau faire une, couture, normale. Allez, on passe à la dernière étape, on va donc s'occuper des passants. Donc je prends un passant et je vais le plier vers, l'intérieur sur environ 1 centimètre. Et ensuite, je vais venir le plaquer contre mon pantalon et j'épingle. Et là, il faut faire un petit peu attention puisque lorsque l'on épingle ce passant, on doit prendre uniquement, le devant, du pantalon et pas le dos. Donc pour s'assurer, qu'on n'a pas, pris le dos du pantalon, eh bien, on ouvre la combinaison, on regarde. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je reprends mon épinglage, donc j'enlève, l'épingle et là, je m'assure que l'épingle ne traverse que le devant du pantalon. Et ensuite, quand on va passer à la machine, on va venir faire une petite couture pour fixer ce passant. Et là, je n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours pour avoir une couture bien solide. Et pour terminer, il ne vous restera plus qu'à coudre les boutons ainsi que les boutonnières. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes convaincus par la combinaison Meryl et que vous avez passé un excellent moment couture. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir toutes les versions que vous allez réaliser. Et pour cela, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram avec le hashtag leslubiesdeKadia pour que je découvre vos jolies créations. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!